Oh, oh, meet me on the bridge, on the halfway, 'cause I'm waiting here since you went away. Whoa, oh, meet me on the bridge, on the halfway. Mix your voice to mine till I knew day. Bravo. Ah bah oui, t'as fait une privée de ça quand même. Hein. Et elle l'a fait, Tricia l'a fait. Merci beaucoup à toi. Et comment a commencé cette grande aventure avec la musique? Comment on se met à chanter et qu'on devient aussi doué que tu l'es? C'est commencé sous la douche. Ah ah, ouais, je t'entendais dire ça, mais je te crois pas. Non mais c'est vrai. C'est là que j'ai commencé, ça résonne bien et tout. Ouais. D'ailleurs, tu sais pourquoi? Moi je pense, hein, j'ai une théorie. Pourquoi on chante toujours mieux sous la douche qu'autre part? Parce qu'on est tout seul et qu'on ne nous entend pas, on sait qu'on ne va pas nous entendre. Moi je pense que c'est parce qu'on est détendu. Quand tu es sous la douche, tu es détendu. Et plus tu es détendu, plus tu chantes bien. C'est beaucoup de psychologie dans le chant. Parce que dès que tu commences à réfléchir en disant « Ah, cette note-là, et ben voilà, tu te crispes. Donc autodidacte alors, c'est ce que oui, tu es en train de me dire. Oui, mais tu lis à travers les... oui, en fait, j'ai appris en écoutant les autres, en écoutant Patrick Saint-Éloi, en écoutant Georges Brassens. Et le fait que j'aime énormément les voix masculines, et donc je chantais avec eux, mais je ne pouvais pas chanter la même tonalité qu'eux, donc j'étais obligée de faire des tiers, des quartes, tout en posant des harmonies. Ouais. Donc ça m'a permis de développer mon oreille, ça m'a permis aussi de développer une capacité de faire différemment, pas forcément. Ouais. Parce que peut-être que si j'avais écouté en boucle Whitney Houston, ou je sais pas, peut-être que je chanterais comme elle, alors que là j'ai développé ma propre voix. Et en fait, moi j'ai fait de la biologie, donc je n'avais pas prévu d'être chanteuse, même si c'était un rêve en quelque sorte, c'était une passion. Je m'imaginais être vétérinaire et aller dans les bars le week-end. Oui, tu avais 12 ans quand tu imaginais ça. Ouais, jusqu'à l'année dernière, non? Ouais, non, c'était un peu plus vers... j'ai choisi d'être vétérinaire à l'âge de 12 ans, c'est vrai, mais... T'es un peu médium, toi. Oui, un petit peu. Truc. Non, je lis sur ton visage. Tu vois, je me dis un truc là, ça commence à me poser des questions. On fera un petit... oui, on fait la entretien. Et donc, oui, en fait, je suis arrivée en France en 2006 pour faire ma licence de biologie. Ouais. Pour finir ma licence. Tu l'as fait tout en métropole, sans expression? Pardon? Dans quelle région? Dans Paris 13. D'accord, oui, donc c'était sur Paris. Ouais. Et je l'ai faite, mais j'avais pas envie de faire de master, parce que vétérinaire, c'était plus ce que je voulais faire. Donc j'ai fait des études pour être agent immobilier, j'ai changé de voie, et en même temps, j'ai rencontré des musiciens. Et ça a été hyper vite. Quand j'y repense, c'était... moi, je pense que c'était destiné, mais quand on est dedans, on s'en rend pas compte, mais... ça a été une rencontre musicale, ça s'est fait très vite. J'ai rencontré Thierry Fanfan, David Faker avec qui je joue maintenant. Bassiste et ton pianiste. Voilà, et ils m'ont pris sous leur aile assez rapidement. Ils m'ont montré Je suis rentrée par la grande porte, quoi. Et j'ai travaillé derrière, j'ai commencé le jazz en 2007. Alors comment est-ce qu'on se forme comme ça, cette chanson de jazz? Ben moi, c'est comme toujours, hein, c'est en écoutant les autres, en écoutant Ella Fitzgerald, en écoutant Louis Armstrong. J'ai une très bonne mémoire. Une bonne oreille, je pense que c'est ce qui m'aide. Et puis je suis passionnée. Quand je suis passionnée par quelque chose, j'absorbe. Moi, j'ai appris sur le terrain, c'est-à-dire que j'apprenais mes chansons à la maison, j'apprenais les textes et tout ça. Ensuite, je venais sur scène à les jouer avec les musiciens et j'écoutais leurs solos.
Enfin, je me suis vraiment mis dans le bain comme ça. Et puis après, je pense que de par ma culture musicale antillaise, enfin, aux Antilles, on est quand même assez, voilà, on est assez éclectique, on écoute beaucoup de styles musicaux. C'est vrai que j'avais pas écouté de jazz quand j'étais jeune. Le latin jazz, de toute façon, on l'a dans notre Mais voilà, mais en fait, le swing, ça a été assez, je sais pas, c'était une évidence. Ouais, je me suis pas posé la question et voilà. Et puis à force de le faire, on imite, ensuite on s'approprie. Et je découvre encore, c'est ça qui est magique avec le jazz, c'est qu'on ne finit jamais d'apprendre. Là, j'ai commencé à travailler le swing, qui est du jazz mais un peu plus traditionnel. Donc c'est un autre style et c'est une autre manière de se poser sur le tempo, une autre chose à exprimer aussi. D'autres choses à exprimer et je suis vraiment très intéressée par ça. D'ailleurs, c'est le festival sur lequel je travaille, c'est un festival de swing parce que je suis tombée amoureuse de cette musique, de cette danse et j'ai voulu la faire découvrir à mes compatriotes. Il faut, ma chérie, il faut, parce que ouais, on aime beaucoup ce que tu fais et on est tous fans de toi. Hein. J'espère que les auditeurs ont conscience que je suis là toute seule avec Tricia Eviard. Oui, je suis toute seule. Oui, maman, je suis toute seule. Oui, chérie, je suis toute seule. Voilà, c'est comme ça. Je me l'approprie, elle est à moi là tout de suite. Jean-Marie Firpion fait encore une tête de 3 km, c'est comme ça. Elle est qu'avec moi, on est en tête à tête, on se regarde, voilà, c'est un moment privé. Et on partage de la musique, on parle de ce qu'elle fait, Tricia Evie d'ailleurs. Et Tricia, je te propose de nous faire nous chantonner quelque chose, ou peut-être éventuellement de passer ton titre Doux Vent Pote. Doudou, oh non, je dois faire un truc nouveau. Écoute, c'est comme tu veux. On est là entre nous. Ouais, je t'en prie. Allez, c'est un morceau que j'ai composé en avril, à peu près. Ouais. Et qui sera sur le prochain album.